Mais le Parlement a une certaine dignité. Et pour le moment, avec les propos que vous tenez, eh bien, vous faites en sorte que la dignité est altérée. La presse nous confirmait que vous, Monsieur Di Rupo, vous avez bloqué les perspectives de réouverture pour la culture lors de ce Codeco. Ma première question sera claire. Comment justifiez-vous ce blocage malgré les promesses qui ont été faites, la situation dramatique des travailleurs et travailleuses de la culture qui sont en lutte et en souffrance depuis un an, malgré le public qui perd patience et légitimement, et enfin, malgré l'avis de nombreux experts qui étaient pourtant favorables à une réouverture. Que leur répondez-vous ? Monsieur le Président, je ne suis pas habitué à être agressé. D'une nature longuement éprouvée, j'ai du respect pour les parlementaires. Mais je voudrais que les parlementaires, et dont vous, madame, vous ayez du respect pour les ministres. Et je trouve que votre manière de vous exprimer est totalement injustifiée, injustifiable dans une enceinte comme celle-ci. Ce qui est pour moi en fait irrespectueux, c'est pas les questions que je pose. Pour moi, ce qui est respectueux, c'est les promesses qui sont faites à l'entrée du Codeco et qui ne sont pas tenues à la sortie. C'est le fait que le gouvernement wallon pense apparemment que les travailleurs et travailleuses de la culture peuvent se nourrir de promesses. Monsieur le Président, doit-on, au nom de la liberté d'expression des parlementaires, oui, au nom de la liberté d'expression, vous devez me laisser terminer, Monsieur le Président. Supporter des mensonges de cette nature, moi je voudrais bien qu'on prenne note et qu'on puisse rappeler à la conférence des présidents qu'il y a quand même un minimum de tenue dans un Parlement, surtout si celui-ci veut rayonner. Je m'adresse au ministre-président, ça devient une habitude de m'interrompre et j'estime avoir le droit de réclamer mes 2 minutes de temps de parole, que je commence à l'instant puisqu'on m'a interrompu. Ce qui est irrespectueux, c'est de se retrouver avec la majorité des partis qui a dit clairement dans toute la presse, vous pouvez aller le voir, c'est un fait, qu'ils étaient pour la demande du secteur de déconfiner de manière cadrée à partir du mois de mai, avec 200 personnes en extérieur, 100 personnes en intérieur. Une toute autre décision a été prise. On nous a parlé d'indemnités. Ici, 15 millions ont été promis. Ces indemnités tardent à arriver plus d'1 an après le début de la crise. Salut à tous, une petite explication pour la séquence qui va suivre où des élus PS et MR tentent de saboter le débat en appuyant à tour de rôle sur leur micro, ce qui fait changer de point de vue la caméra. Alors on ne nous voit plus, mais c'est bien entendu pas ça qui va nous faire taire. Alors oui, il y a les chiffres de la pandémie, mais c'est pareil pour tous les secteurs. Et ce qu'on pointe ici, c'est le fait que justement les secteurs ne sont pas traités de la même manière. La culture est encore et toujours fermée. Il y a des choix de société qui sont faits. Et il paraît de plus en plus clair que ces choix de société sont opposés aux besoins des gens. Les gouvernements font passer le profit avant, au final, les gens. Et ça n'a jamais été aussi clair. Je vais vous donner 2 exemples. 40% des infections se font au sein des entreprises. Le Codeco ne s'inquiète pas plus que ça de ce fait. Par contre, les lieux culturels sont toujours fermés. Vous avez débloqué rapidement des lignes de crédit pour les grandes entreprises ici en région wallonne. Par contre, il a fallu attendre énormément et les aides ne sont toujours pas là pour les intermittents du secteur culturel. Donc, la colère face à cette situation du monde culturel... puisque vous avez eu plus d'1 minute supplémentaire. La colère du monde culturel est bien là. Elle s'exprimera le 1er mai aux côtés de tous les autres travailleurs et on sera bien entendu à leur côté également.